Et j'appelle maintenant Nathalie Croiset, qui est journaliste, spécialiste du green business, et qui va nous parler certainement du rôle de la presse et des médias dans la transition énergétique. Nathalie ? Alors, je vais m'installer ici parce que je me sens plus à l'aise que sur ce grand pupitre et je vais récupérer ça au passage. Bonjour à vous tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous. C'est la première fois que je suis à cette université d'été. J'en suis ravie parce que j'apprends et je découvre encore beaucoup de choses. Alors, je voulais vous parler, ça va être, comme le disent beaucoup d'entre vous, très court, de vous parler en 10 minutes de la presse et de la transition énergétique, sachant que je crois qu'il y a autant de journalistes que de presse. Donc si on parle de la presse écrite, de la presse spécialisée, de l'audiovisuel, c'est évidemment un sujet très vaste et très complexe. Sachant que tel que je me présente devant vous, je vais déjà montrer un petit peu le contexte qui permettra d'avoir les leçons à tirer et après de comprendre un peu les perspectives. Si je suis devant vous, on peut dire que je suis un peu un ovni dans ce domaine-là, sachant, heureusement, je ne suis pas la seule, mais en fait, il y a peu de journalistes. Malheureusement, on va dire, nous sommes assez peu nombreux à comprendre un tant soit peu ces sujets de l'environnement et en particulier évidemment de la transition énergétique. Alors l'une des causes dont on parle, et je ne suis pas la seule évidemment à le dire, c'est qu'en fait il y a peu de formation scientifique chez les journalistes. Alors c'est pas moi qui vais vous le dire avec ma formation de lettres classiques, vous allez me dire que je ne connais pas grand chose en sciences. En tout cas, je fais mon possible, je me soigne et j'essaye de comprendre au mieux possible ces sujets puisque c'est le but et le rôle d'un journaliste, c'est de comprendre pour donner à comprendre. Alors évidemment, je ne vais pas parler de la presse très globalement parce que ça va être très complexe. Je vais un peu me focaliser pour vous expliquer tout ça sur l'audiovisuel, sachant que j'ai un parcours plutôt à la radio, j'ai fait aussi un peu de télé, donc ça va être plus complexe pour vous de le comprendre. Alors je suis allée fouiller un petit peu quand même parce que je me suis dit la presse, la transition énergétique, est-ce qu'on trouve des données ? Heureusement, il y a une étude qui me sauve un peu la mise dans cette histoire. C'est une étude qui a été faite par l'INA, INA Global, sur 2015 pour voir d'un peu plus près ce qui se passait dans ce domaine-là. On trouve peu de choses sur la transition énergétique, un peu plus sur l'environnement. Ce qu'il en ressort, malheureusement, c'est que la presse est davantage reporter qu'actrice de la transition énergétique. Si je vous montre ce qu'il y a derrière, vous le voyez vous-même, en général, la presse, et ça ne concerne pas que l'environnement, a un prisme alarmiste et qu'en fait, la moitié des sujets, plus de la moitié des sujets, tournent en général autour des catastrophes naturelles. Je pense que vous l'avez vu de vous-même avec les inondations il y a quelques mois, où évidemment, on présentait ces catastrophes, des personnes évacuées sur des bateaux. Après, quand on cherche des explications derrière tout ça, c'est assez complexe. La canicule aussi, c'est évidemment la même problématique où on voit on accentue beaucoup le phénomène, mais on aimerait pouvoir creuser un peu plus ces sujets-là et c'est bien la grosse difficulté. Et je citerai Isabelle Vera-Masson, qui est directrice de recherche au CNRS et qui, dans une émission, disait que malheureusement, la tendance naturelle de la presse, c'est d'aller vers le catastrophisme et que souvent, quand on présente des solutions, on a l'impression d'être un peu naïf, ce qui est dommage parce que c'est aussi important dans ce domaine-là. Alors, puisque je voudrais quand même un petit peu parler de la transition énergétique, et il y a un chiffre aussi derrière moi, toujours d'après cette étude de l'INA, c'est pareil, puisqu'on parle de transition, il y a un mix. Là encore, dans les sujets, quand on fouille un peu, de 2011 à 2014, on voit que plus de 1000 sujets ont traité de l'énergie nucléaire, alors qu'il y en a un peu plus d'une centaine qui ont traité de l'énergie renouvelable. Et pour parler en elle-même, par exemple, de la loi sur la transition énergétique, je me souviens que j'avais assisté à la première conférence environnementale lancée par François Hollande en septembre 2012. Il y avait beaucoup de journalistes. Puis je pense que si vous avez suivi ça dans la presse, au fur et à mesure, on a perdu un peu le fil en la matière. Et je ne vous parlerai pas de la COP21 parce que voilà, j'ai quelques petits camarades dans d'autres domaines. Je peux vous dire que quelques mois avant, ils ne savaient pas du tout comment aborder ça. Pour eux, c'était un gros machin incompréhensible, difficile à comprendre. Je pense que certains ont tout d'un coup compris qu'il y avait des entreprises, comme certaines qui sont venues ici, qui faisaient des choses fabuleuses, qu'il fallait traiter ces sujets-là, mais ils n'avaient pas nécessairement les clés pour pouvoir les traiter. Alors peut-être que la difficulté, et c'est peut-être là aussi qu'il y a un vrai problème en la matière et qu'on pourrait peut-être bouger les choses, c'est qu'en fait, ces sujets-là, qui sont des sujets cruciaux, on le voit là tout au long de la journée, sont considérés comme des sujets de niche, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu, on va dire, une presse spécialisée contre une presse plus classique et que l'environnement n'est pas à la même enseigne. Alors, j'ai cité sur le tableau que vous voyez derrière quelques émissions un peu centralisées, centrées sur ces sujets-là. Sheet Business Durable sur BFM Business pour le présenter en premier, puisque j'ai présenté cette émission qui s'appelait auparavant Green Business pendant quelques années. On a CO2 Mon Amour de Denis Chessou. On a encore sur France Inter, C'est du vent d'Anne-Cécile Bras sur RFI ou Choya Télé. Enfin, il y a quelques émissions spécialisées. Il y a de la presse ou du web, évidemment, dédié aussi à ces sujets-là. Terre TV, Néoplanète, Green Univers. On peut citer Actu Environnement, Environnement Magazine, Oui Demain, qui font d'ailleurs très bien leur travail, mais qui sont encore souvent trop des niches. Et si on cherche
Là encore, des chiffres du côté de l'INA, c'est ce qui ressort. Dans les médias classiques, l'environnement représente environ 2% des sujets qui sont traités. Donc partant de là, on se dit que c'est quand même assez triste puisqu'on a de la pédagogie à faire et à donner beaucoup aux citoyens. Alors je veux justement vous dire qu'il y a quand même des lueurs d'espoir et peut-être une façon d'aborder les sujets qui vont permettre de changer la donne. Et je sens un petit mouvement, on va dire, depuis quelques mois autour de ces sujets-là. C'est pour ça qu'il y a des perspectives aussi pour parler de la transition énergétique dans la presse. Cette perspective-là, c'est de changer le prisme, finalement. Je parlais d'alarmisme tout à l'heure, c'est aussi de devenir un média de solution. Alors déjà, continuons avec les chiffres, puisqu'on veut être positif, justement toujours sur cette étude INA Global, a constaté qu'au cours des dernières années, il y a une progression de plus en plus importante, une vision plus importante dans les médias des sujets de l'environnement. Ça progresse un peu, ça reste un chiffre minime, mais on traite de plus en plus. Si vous regardez de près, rien que pour citer par exemple le journal de 20h de TF1, Gilles Boulot traite souvent de sujets, alors plus tournés, on va dire, nouvelle économie, pourquoi pas parler des économies d'énergie, puisqu'on est là pour en parler. Donc il commence à bouger un petit peu dans ces sujets-là. France 3 aussi, on va dire, est assez en pointe et commence à traiter ces sujets-là. Ça passe aussi par des petits nouveaux dans l'univers des médias, et c'est le cas de Spark News, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui met en avant sur un site internet des innovations à travers le monde pour montrer justement que ce qui se passe en matière de transition énergétique, ce sont des entreprises, c'est du concret, c'est de l'innovation, ça donne envie. Et à cette occasion-là, ils ont décidé, alors c'est une journée par an, mais de lancer une journée qui s'appelle l'Impact Journalism Day. Donc l'idée, c'est d'être, ce que je disais, un journalisme positif, un journaliste de solution. Là, ce sont plus de 50 médias leaders à travers le monde qui s'engagent pendant une journée à produire des articles sur plus d'une centaine d'innovations. Et là, on peut retrouver, on revient à la presse écrite, mais Le Figaro, The Guardian, pour ne citer que ces titres-là, qui là traitent de ces sujets-là. Et au final, ça fait plus de 120 millions de lecteurs qui sont concernés par cette problématique-là. Donc je pense que là où on pourra avancer sur ces sujets, c'est de faire comprendre, peut-être passer par la pédagogie, que tout ce que sont en train de faire les entreprises autour de la transition énergétique concerne le quotidien, que c'est du concret, que c'est de l'innovation utile, que ça permet finalement à tout un chacun d'améliorer son quotidien. Et ça, j'y crois très fort, à tel point que j'ouvre une petite parenthèse personnelle, mais je suis en train de faire en sorte de développer un média innovant, plus grand public sur ces sujets-là, en passant par les réseaux sociaux. Je pense qu'on a tous à témoigner de ce qui se passe et que les journalistes sont là justement pour éclairer ce qui se passe, puisque, juste pour le dire, maintenant, les journalistes ne sont plus la seule source d'information. Nous sommes tous une source d'information, mais le journaliste est là pour les éclairer. Et pour ouvrir encore un peu plus ce sujet-là, moi je me dis que les choses bougeront aussi si les médias deviennent eux-mêmes finalement des acteurs de cette transition et qui peuvent aussi entrer dans l'action. Alors j'ai cité un exemple autour, je vais essayer d'avancer sur le suivant, voilà, autour du recyclage des papiers. Alors évidemment on est un petit peu loin de la transition énergétique, mais c'est une démarche parmi d'autres, sachant que la presse utilise énormément de papier, même à la radio, je peux vous dire qu'on imprime et que ce qu'on raconte c'est écrit en face de nous. Elle utilise beaucoup de papier. Elle est très consommatrice. Il y a une signature qui avait été faite avec Ecofolio, l'éco-organisme des papiers, pour justement l'inciter à agir. Je sais que Environnement Magazine avait été très concerné. La Tribune aussi s'était engagée, mais c'était encore assez complexe à mettre en place. On voit aussi que dans les médias, il commence à y avoir, enfin il y a même parfois depuis longtemps, et c'est le cas à TF1, une responsable RSE. Il y a aussi chez Lagardère, bon, c'est encore compliqué. J'avoue que moi-même, un jour, on m'avait appelé à BFM en me demandant si j'étais Madame Développement Durable à BFM, ce qui n'était pas le cas. Mais je pense qu'on peut faire bouger les lignes de l'intérieur. Et l'autre piste, pourquoi pas, c'est que les médias sont des gros consommateurs d'énergie. D'abord, ils sont souvent dans des bâtiments, il faut abriter beaucoup de journalistes. Il y a beaucoup de serveurs informatiques, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'éclairage. Et peut-être qu'en faisant comprendre aussi la piste des économies d'énergie, d'améliorer finalement aussi le quotidien et faire de la rentabilité, parce que c'est un petit peu l'enjeu de ces grands groupes de médias, en faisant bouger les lignes à l'intérieur, peut-être que ça sensibilisera un petit peu plus nos dirigeants, on va dire, de médias à faire bouger les lignes. Donc, pour résumer, les perspectives peuvent être un peu encourageantes. Moi, je vous incite les uns et les autres, en tout cas si vous contactez des journalistes, si vous allez, pourquoi pas, voir les services économiques, parce que ça, on peut faire bouger les lignes aussi de ce côté-là, c'est d'être autant que possible concret, précis, montrer ce qu'on peut faire dans le quotidien et comment on peut améliorer la vie des gens. Et peut-être que par ce prisme-là, finalement, on fera aussi bouger les lignes et on parlera toujours plus de ces sujets. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée à tous.